déjà, est-ce que vous avez une idée? Je vous pose une première question, ça va être très interactif cette conférence. J'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes, autant de jeunes qui n'arrivent pas à trouver de travail. Est-ce que vous avez une idée? Déjà d'une part parce qu'il y a beaucoup trop de choix. Ah, beaucoup trop de choix. Alors là, c'est plus niveau orientation, ça. Trop d'options dans laquelle ils veulent aller, ça cause décider. Ok, donc ça, on est plus sur la partie orientation. Admettons que vous sachiez ce que vous voulez faire. Oui? Un exemple tout bête, il y a eu le Covid. Ouais. Il n'y a plus de contact humain et, Ok. et c'était beau. Donc c'est ancré dans l'inconscient. Pour qui? Pour les recruteurs ou pour vous? Pour nous, Ah, pour vous. on n'a pas pu se développer pendant. T'appelles quoi par se développer? Se développer socialement, en vrai, littéralement voir des vrais gens. Ok. Il y a certaines codes qu'on n'a pas pu avoir. Oui. Souvent, c'est le manque d'expérience au niveau des jeunes. Autre chose? Oui. On n'apprend pas à nous vendre à l'école, je trouve. Il manque de cours là-dessus. On pratique et. Ah, vous pratiquez le fait de se vendre? Non, justement, enfin, on pratique la 3D, on apprend Ah, des ok. choses, mais on n'apprend pas à se vendre. On apprend T'apprends pas le métier, mais tu sais pas comment le mettre en valeur auprès des recruteurs. Ouais. Ok. Autre chose? Ouais. Il y a aussi, je pense, l'offre et la demande. Par exemple, nous, on est beaucoup à vouloir faire un métier en particulier, mais il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Ok. Il n'y a pas 100 places dans les studios déjà juste de Toulouse. Donc là, je partirais sur deux choses. Ce que vous m'avez dit, c'est le secteur, il y a beaucoup de monde. Du coup, on peut remettre aussi concurrence, une forte concurrence. Ok, on part là-dessus. Maintenant, je vais vous faire beaucoup travailler dans ces 2 heures. Est-ce que vous avez des solutions à apporter? Tout simplement. Ouais, dis-moi. Je pense que pour la dernière, pour tout ce qui est secteur boucher, quoi que ce Ouais. soit, il faut être prêt aussi à vouloir partir à l'étranger. En France aussi, peut-être? Oui, mais hors de Toulouse, quoi. Ok. Il faut sortir de la zone dans laquelle on fait l'étude. Ouais. Il faut se démarquer aussi. Ok. Donc ça veut dire quoi se démarquer pour toi? Savoir sortir du lot, que notre travail apporte quelque chose de différent au studio. Manque d'expérience alors. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un problème aujourd'hui. Vous arrivez, vous sortez de l'école, les recruteurs ils sont là, non mais vous n'avez pas d'expérience, ça dégage. Ça effectivement, en fait, ce que je dis souvent, hein, c'est que c'est pas de votre ressort, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Donc là, pour trouver des solutions, à part raisonner un peu les recruteurs, c'est pas sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Alors là, ce que j'ai envie de faire avec vous, avant qu'on rentre dans les détails sur comment faire ça, parce que justement là, moi, vous l'avez vu, hein, moi c'est vous qui faites l'intervention. C'est vous qui avez ces solutions-là, qui nous avez apporté ces solutions-là. On va se baser sur ça. Mais avant, je voudrais quand même vous faire comprendre quelque chose. Il faut comprendre que les entreprises, en fait, si elles demandent de l'expérience, etc., je dis pas qu'il faut pardonner les entreprises, que c'est des grands gentils et tout. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, niveau financier, c'est beaucoup plus compliqué, ils ont plus de taxes, etc. Et en fait, c'est pour ça aujourd'hui qu'ils demandent beaucoup d'expérience, c'est qu'ils ont peur que s'ils recrutent un jeune, d'accord, s'ils vous recrutent vous, ça ne le fasse pas, et que du coup, ils perdent de l'argent. Si une entreprise recrute un salarié, c'est pour faire plus de bénéfices. Hein, c'est pour grossir plus, etc. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, c'est risqué. Donc le but pour vous, c'est effectivement de sortir du lot, mais aussi d'essayer de montrer par des preuves aux entreprises que vous pourrez leur apporter de quoi croître. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Ça vous parle? Ok, super. Comment on fait ça? Est-ce que vous avez des idées? Parce que là, du coup, c'est une autre solution que je pourrais apporter. C'est montrer aux entreprises que vous êtes compétents pour les aider à faire plus d'argent. Alors c'est vrai qu'on parle d'argent, mais c'est le cœur d'une entreprise, c'est le métier d'une entreprise. Par exemple, si on prend la candidature, une candidature de base quand vous serez amené à faire un stage ou quoi, qu'est-ce qu'il y a d'important dans une candidature? Je pense qu'il faut faire des candidatures visées en fonction de l'entreprise à laquelle on veut candidater. Quand tu dis visé, c'est personnalisé en Ouais, fonction c'est ça. de... Ok. Est-ce que ça suffit ça? Est-ce que si j'arrive auprès d'un recruteur et que je lui dis, bon, écoutez monsieur, voilà, moi je fais du design, je fais de la 3D, et je vous propose ça, de faire ça, dans le but, ça suffit pas. Comme on l'a dit, le but, vous me l'avez dit, le but c'est de se démarquer, de sortir du lot. Comment vous pouvez faire aujourd'hui pour sortir du lot? Comment vous pouvez prouver aux recruteurs que vous êtes meilleur que tous les autres? Voilà, pour la motivation. Montrer que tu as la motivation, montrer que ce que tu sais faire à travers tes dessins ou quoi, donc en fait montrer des preuves, on va dire, que tu es compétent. Ouais. Non, mais je vous c'était par rapport aux preuves de compétences, montrer que les meilleurs travaux et des travaux qui sont excellents, pas d'esprit inutile. Qu'est-ce que tu appelles des travaux excellents? Des travaux où on a vraiment peaufiné, où on sait que c'est vraiment bien Ok. et que ça nous permettra de nous démarquer et que c'est pas un travail dont on est déjà un travail dont on est très fier et qui montre le max des compétences qu'on peut avoir, qui a été validé peut-être par plusieurs personnes. T'en as toi dans ton portfolio par exemple des trucs dont tu es très fier? Non, Pas encore? ouais, encore. Ça va venir dans les prochaines années, je pense. J'espère, oui. Ouais. Ouais. Je pense que l'objectif clair c'est bien, mais il faut aussi axer sur la polyvalence parce que je pense qu'ils cherchent pas seulement quelqu'un qui est capable de faire une chose, mais plusieurs. Ça vient un petit peu en contradiction.
c'est en contradiction, mais je sais que ça plaît aussi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir quelqu'un qui sait faire plusieurs choses en même temps, plus quelque chose de très bien, que quelqu'un qui sait faire qu'une seule chose. Au-delà des compétences de travail, je pense qu'on veut aussi montrer notre personnalité à nous, Ah, ok. notre sociabilité, qu'on sait travailler en équipe. Je me rappelle une chose, l'objectif d'une entreprise, si elle vous recrute, c'est la base à comprendre, c'est pour grossir, pour faire plus de chiffre d'affaires. Les dessins sont incroyables. Tu m'as dit sociabilité, travail d'équipe, il faudrait que tu me dises en quoi ça. Est-ce que tu penses qu'en montrant ça au recruteur, le recruteur va se dire, bam, grâce à lui, je vais faire plus de chiffre d'affaires. Est-ce que tu as des liens que tu peux faire tout de suite là, pour essayer de trouver ça? C'est pas évident comme question. Parce que si on est dans l'entreprise, on représente l'entreprise. Mhm. Donc si on a une bonne personnalité, qu'on dégage quelque chose de bien, et ben, ça va représenter l'entreprise en fonction de nous ce qu'on est. C'est pas mal. J'aime bien en tout cas. Ta personnalité, elle va être sur toute l'équipe de l'entreprise, voilà, ça va créer une ambiance de travail incroyable. Donc l'image de l'entreprise va être améliorée. Et donc si l'image de l'entreprise va être améliorée, sur les réseaux, les gens voient que ça se passe bien dans l'entreprise, etc. Donc les gens ont envie de devenir clients auprès de cette entreprise. Et donc, plus de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Est-ce que ça parle à tout le monde ce que je suis en train de faire? Ouais. Ouais. Après, ça dépend vachement du corps de métier qu'on vit. C'est plus dans les métiers de la com où ça va avoir de l'importance. Quand on est dans un métier où l'employé n'est pas du tout montré par rapport aux produits vendus, ça n'a pas forcément d'impact direct. On peut venir en pyjama, nous, quoi. Les gens, ils nous voient pas. Ok. On est derrière nous. Admettons, je sais pas, je te pose la question, j'en sais rien. Moi. Admettons, là, je suis mon entreprise, grand 8. Demain, je vais faire un film. Allez, demain, je fais un film de mon entreprise. Elle est tellement incroyable, mon entreprise. Je fais un film et je veux un max d'effets spéciaux, un truc qui fasse très bien, bien commercial, bien cliché, c'est parfait. Et là, je vois sur LinkedIn, j'ai 2 boîtes qui font ça. Et je vois une boîte dans laquelle les salariés, c'est vraiment, il y a un community manager qui montre l'ambiance et tout, à la machine à café, etc. Ça se passe trop bien. Et puis l'autre entreprise, c'est pareil, même expertise, mais il n'y a pas cette communication. Voilà, de bonne entente, etc. Laquelle vous pensez que je vais choisir en premier? Moi, je pense effectivement que je choisirais la première, parce qu'il y a l'image de l'entreprise. Alors ouais, mais je suis pas sûre que les boîtes de prod elles se vendent comme ça. Ok, ça se fait pas trop? Non. Non, ça se vend par ce qui en sort, le visuel. Ce qui se passe en interne, les gens s'en foutent. Ils sont bons. Ok, bon bah écoutez, c'est ok. Alors je vais essayer de prendre, parce que ça m'intéresse quand même. Je vais prendre un autre exemple. Je suis salarié dans une boîte qui fait des films. J'arrive, je suis nouveau, je fais une énergie avec ma personnalité et tout, je donne la pêche aux gens qui travaillent dans l'entreprise. Est-ce que ça, cette énergie que j'apporte, elle va pas se retranscrire sur le travail fini aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. En plus, dans nos métiers, on doit beaucoup travailler en équipe, donc Ah, la personnalité, c'est... là je tiens un truc là. Ouais. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les faits? Si j'arrive au travail avec de l'énergie, en fait le travail d'équipe va être comment? Plus agréable. Ouais, ok. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que une personne du coup avec un savoir-être, une énergie haute, etc., peut faire en sorte que le travail d'équipe soit plus agréable et donc plus efficace? Ça vous va toujours? Et donc, de meilleurs travaux. Les clients sont contents et les clients en parlent autour d'eux, les clients rachètent, etc. Plus de chiffre d'affaires. Ah, je vous ai convaincu, je suis content. Trop bien. On a bien travaillé, on a bien réfléchi, brainstormé ensemble. C'est ça que vraiment que j'ai envie que vous compreniez. Si juste ça, vous pouviez le comprendre à la fin de cette intervention, je serais trop content. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Alors, je sais que ça parle d'argent, etc. Bon, il n'y a pas que l'argent dans la vie, heureusement. Mais pour une entreprise, il faut surtout raisonner comme ça. Ça joue beaucoup l'argent, on est d'accord. Le salaire est là. Avant qu'on aille un petit peu plus dans les détails, du coup, je voudrais vous raconter moi ce que j'ai vécu il y a quelques années. Du coup, je vous l'ai dit, j'ai 25 ans, moi je suis en 99. J'ai eu mon bac en 2017. J'ai fait 2 années de DUT chimie, ça m'a pas plu du tout, j'étais perdu. Je savais plus où j'étais dans ma vie. Du coup, je prends un taf chez McDo. Très bien d'ailleurs, très formateur, c'est super McDo, je vous jure. Après, c'est un travail spécial, après c'est sûr que c'est vu un peu comme le bas de l'échelle, mais honnêtement, je vous dis sans blaguer, ça apprend le travail d'équipe, ça apprend plein de choses. Ouais, j'étais très content. Et puis après, je voulais quand même évoluer un petit peu, niveau salaire aussi. C'est pas n'importe qui. Et en fait, du coup, j'ai décidé de me former sur justement ça. Sur le fait de me dire, ok, une entreprise, ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est ça, plus d'argent. Et donc moi, en tant que personne, j'ai un DUT chimie qui va me servir à rien parce que j'ai pas envie de travailler là-dedans, je vais travailler dans le commerce. Comment j'ai montré aux entreprises que je peux les aider à faire plus de chiffre d'affaires? Et du coup, j'ai réfléchi à ça, j'ai eu un petit peu les mêmes réflexions. Et en fait, petit à petit, j'ai pris un petit travail, c'était où? C'était à Minelli, Paris, c'était un centre-ville de Toulouse, une boîte qui vend des chaussures.
Et 6 mois plus tard, j'ai réussi à devenir responsable d'une boutique. Je ne sais pas si vous connaissez Marcel Travel Poster à Toulouse. C'est une petite boutique qui vend des affiches très jolies. Et j'étais responsable là-bas. Et en fait, au bout de 6 mois, je suis passé d'équipier McDo à responsable de boutique. Alors c'est un travail qui me plaisait beaucoup plus que McDo, évidemment, qui me payait plutôt pas mal, on va dire, et dans lequel j'avais des responsabilités, et je me sentais épanoui, quoi. Et en fait, c'est vraiment grâce à ça, grâce à ça, que j'ai compris que c'était faisable en fait pour tout le monde. Le truc qui va vraiment faire en sorte que vous allez réussir comparé aux autres, c'est vraiment le fait de vous mettre en avant, effectivement, on l'a dit. Et de montrer aux entreprises que vous pouvez leur apporter des résultats. Est-ce que ça vous parle, cette histoire? Est-ce que vous pensez que ce travail-là serait intéressant pour vous de rentrer en détail pour justement réussir dans votre carrière professionnelle? Ça vous parle à tous? Est-ce que quelqu'un n'est pas du tout d'accord avec ce que je dis? Vous avez le droit. Si ça vous va, on peut rentrer plus dans les détails. Ça vous va? Allez, on fait ça. Ce que je voudrais, c'est que prenez une feuille, un papier, votre téléphone, je m'en fous, voilà, on s'en fiche. Vous allez dans l'application de notes et que vous notiez ce que vous avez fait la semaine ou le mois, comme vous voulez, qui a précédé. Notez plein d'actions que vous avez faites. Là, le but, ça va être d'apprendre à connaître dans quoi, naturellement, vous êtes bon. Ça peut être créer du lien avec les autres, ça peut être dans ma personnalité, qu'est-ce que j'ai de différent, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres. Ça peut être voilà, dans le fait d'organiser des choses, dans le fait de vendre des choses, dans le fait de prendre la parole en public, par exemple. Dans le fait d'être drôle, peu importe, j'en sais rien. Donc là, j'ai désigné quelques personnes, parce que j'ai envie de savoir ce qu'elles font de leur vie. Est-ce que tout le monde a entendu ce qui vient de se passer là? Pour moi, c'est super intéressant. Donc je vais répéter. C'est quoi ton prénom, pardon? Lilou. Lilou nous a dit un truc super intéressant. Elle fait déjà un truc que je connaissais pas qui s'appelle le crochet, voilà. Très bien. Et en fait, elle nous a dit un truc, elle nous a dit que ça nécessite de la patience. Patience de faire ça. Sauf que la patience, je me suis dit, c'est quand même intéressant parce que tout le monde n'est pas patient, tout le monde n'est pas quelqu'un de patient. Il y en a qui s'ennuient vite, il y en a qui s'agacent vite quand on leur demande de faire ou de refaire des choses. Et justement, autre chose en plus, dans ce métier que vous faites, est-ce que vous êtes d'accord pour vous dire que la patience, c'est quelque chose d'important? Ouais. Très très important, de 1 à 10, vous direz combien? Je dirais 10 et 40. 10, 10. C'est le truc le plus important. Ok. Donc là, en fait, ce que Lilou nous dit, c'est que elle est plus patiente que les autres. Ah, c'est ce que t'as dit. C'est ce que t'as dit, c'est exactement. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que je me comparais à tout le monde. Alors, il y a peut-être le fait de pas réussir peut-être à te mettre en avant, mais en tout cas, ce que tu m'as dit, là, je vais reprendre tes mots. Tu m'as dit, je suis peut-être pas aussi patient, enfin, je me compare pas à tout le monde, mais je suis quelqu'un de nature assez patient. Oui, ça oui, par contre, là je suis d'accord. On est d'accord. Tu es donc très très fort dans quelque chose en particulier dont les recruteurs, dans ton domaine, accordent beaucoup d'importance. Est-ce que tu penses que ce serait pas quelque chose à mettre en avant, justement? Si. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant dans ton CV, par exemple, aujourd'hui? Je sais pas si tu fais des CV du coup, mais... Non, étrangement non. Ok. Est-ce que tu penses que plus tard, ça pourrait être intéressant? Oui, largement oui. Ok. Oui. Trop bien. J'ai mon CV, là je suis en train de le faire et je suis en train de dire que ça va être très intéressant sur ma motivation. Trop bien. Trop bien, j'adore. Donc voilà ce que vous avez compris un petit peu le but. Vas-y, je t'écoute. Je sors, je fais la fête, je fais des séminaires aussi avec mon boulot, c'est cool. Ok. Et ouais, je bosse sur des projets perso et je travaille de temps en temps, vraiment rarement, pour des gens qui sont sur Twitch pour faire des bannières ou des émotes. Ok, c'est bien ça. Ah, t'as les premières expériences du coup, à mettre en avant. Oui, enfin, oui, ça compte. Ce que t'aimerais faire plus tard peut-être? J'ai pas forcément d'objectif, je veux juste réussir à grimper et faire l'argent. Pour l'instant, c'est Trop bien. l'objectif C'est un principal. but, objectif. État d'esprit, pardon. Ok, est-ce que tu as envie de développer sur, je sais pas, comme tu me dis, te dépenser, c'est faire du sport? Ah non, dépenser l'argent que je gagne. Ah ok. Ouais, te dépenses, Je me dépense ici. pas pareil. Alors comme tu veux, est-ce que tu veux développer justement sur ça, sur tes dépenses, dans quoi tu mets ton argent, ou alors tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit quand tu travailles dans quoi? Dans quoi tu veux développer? C'est la pharmacie. Ok. C'est de la vente en caisse, quoi. C'est pas Ça non te plus- fait chier un peu? Alors, oui, mais c'est pas le pire boulot. Ok. Pourquoi c'est pas le pire boulot? Parce que je suis assise, la communication est assez réduite, c'est bonjour, au revoir. Ouais, c'est voilà. Ok. C'est expéditif, quoi? T'as pas des collègues qui te font chier ou quoi? Si, mais le... Ah, c'est marrant. Si, mais enfin, c'est comme tout. Ouais. Et s'il y a un truc d'agréable dans ton travail que tu aimes faire, tu aimes faire, c'est quoi? Je n'aime pas le faire, c'est quelque chose qu'on a, c'est des produits gratuits et des séminaires dans des endroits sympas, genre le Stade Toulousain, genre des trucs comme ça. Ok, pas mal. Tu donneras. Ok, et le contact client, par exemple, c'est expéditif, mais t'aimes pas ça, quoi? Ah, je déteste ça. Ok. Autre chose ou pas? Non. Dans quoi tu dépenses toi? C'est pas. Non, on est d'accord, là
t'as le choix, est-ce que tu réponds, est-ce que tu réponds pas. Mais tu vois, c'est vraiment pour creuser, pour voir qu'est-ce qui te différencie des autres. Vraiment. Dans les vêtements, Ouais. effectivement. Dans la bouffe aussi. Ouais. Ok, pourquoi les vêtements, ça te plaît bien, t'aimes bien être bien t'habiller, tout ça? Ouais, je trouve ça un moyen d'expression qui est cool et puis ça se garde longtemps, donc tant mieux. Au quotidien, tu t'habilles bien, Je vois pas- Oula. Je t'habille bien. J'aime bien prendre le temps de choisir mes tenues. Voilà. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes bien justement dans ce festival? Tu m'as dit c'est un moyen d'expression, Ouais, c'est ça. d'exprimer En quoi? fait, je pense qu'en fonction de ta tenue, enfin, en tout cas pour ma part, peut-être que je suis juste folle, mais ça m'induit un type de personnalité un peu différent. Moi, je sais pas comment expliquer. Quand je vais avoir une tenue un peu plus streetwear, je sais pas pour qui je me prends, mais je vais être un peu plus. C'est un peu plus gang. Oui, voilà, je suis un peu plus stylée dans ma tête, quoi. C'est quoi ton style vestimentaire? Déjà, Chic quand même. Chic, ouais, c'est gentil. Élégante. Élégance, ouais. Elle pourrait faire des défilés quoi. Oui. Ok, intéressant. Prenons ça par exemple. Tu vois là, on est en train de chercher quelque chose. Ok, ton style vestimentaire. Est-ce que tu penses que c'est intéressant pour tes futurs employeurs, pardon? Pas vraiment. Non? Je pense pas, je pense qu'ils s'en fichent royalement, honnêtement. Ok. Parce que ils sont plus basés sur la compétence, comme on disait tout à l'heure. Nous, ce qu'on est, ça n'a pas d'importance, c'est ce qu'on sait faire qui compte. Ok. Voilà. Ouais, après un entretien, ça peut faire bonne impression. Oui, c'est ça, mais il faut. Donc ça marche quand même. Si t'arrives en joggers à un entretien. Sur une échelle de 1 à 10, l'apparence physique, alors peut-être bien coiffé, bien maquillé, peut-être j'en sais rien, bien habillé, évidemment. Sur une échelle de 1 à 10, à combien selon vous ça compte? Dans quel milieu? Dans tout. Général ou... Tous les milieux. Mais même dans le nôtre, t'as deux personnes qui se présentent, ils ont les mêmes capacités. T'en as un qui est bien habillé, bien sur lui, et l'autre qui est en jogging, ça fait une grosse différence. Hein. Après, je pense que honnêtement, c'est un bon 8, 8,5, quasi 9. Ok. C'est important. Intéressant. On ne demande pas forcément quelqu'un de forcément super bien habillé, etc. Mais est-ce que inconsciemment dans la tête du recruteur ça joue pas un rôle? Ben si. C'est ça. En fait c'est pas forcément c'est important. Je veux dire juger au faciès c'est un peu limite. Voilà, juger au faciès c'est limite, un peu être superficiel. Ça quoi. existe forcément. Voilà, il y a déjà ça. Et puis surtout même inconsciemment en fait c'est l'être humain qui est comme ça. Forcément si on s'apprête bien avant d'aller dans un date ou quoi ou peu importe. Un truc amical, professionnel, personnel, etc. Ça va toujours inconsciemment jouer un rôle. Alors je suis pas un professionnel de la psychologie et comment marche le cerveau, mais on le voit tout le temps en fait. Même une machine à café, quand tu vas à Castorama voir des machines à café, ben souvent il y en a une qui est plus jolie que les autres et que tu as envie d'acheter. Après tu vois le prix, tu la prends pas. Mais tu vois ce que je veux dire. En fait ça joue beaucoup l'apparence. En fait. Si tu t'habilles bien aussi, tu m'as dit bon c'est une manière de t'exprimer, etc. Est-ce que tu te sens plus confiante en toi quand tu t'habilles bien? Ah oui, quand je mets des chaussures à talons par exemple. Ah ouais, là tu te sens. Il y a plus personne. Il y a plus personne. Ok. Et le fait d'être plus confiante, ça va t'apporter quoi? Sur les autres, ça peut avoir peut-être des bénéfices. Je pense pas spécialement. Et un entretien. Si tu vas à un entretien, tu es apprêté, tu m'as dit que ça te rendait plus confiante en toi. Oui. Oui, je pense que ça peut avoir d'impact comme on disait tout à l'heure. Bon voilà. Donc là, on a deux cas différents. Avec Lilou, c'était plus la patience, etc. Et là, c'est plus la confiance en soi. On va envie de prendre une dernière personne. Du coup, ce mois-ci, je me suis beaucoup occupée de mon chien. Ok. Voilà. J'ai passé du temps avec mes proches, j'ai rendu visite à mon grand-père, j'ai fait la fête avec mes amis, j'ai pris soin de moi, j'ai aussi travaillé et je me suis donnée dans mes projets. J'ai joué du piano aussi et j'ai regardé Miraculous. Très Il est bien ou pas? Ouais. Je sais pas, j'ai hésité à le voir, mais je suis pas sûr. Donc la série est bien aussi bien que le film. Ouais. Mieux, je regarde. Ok. De quoi tu aurais envie de me parler? Est-ce que tu as envie de plus de me parler du chien, du piano? Je pense que le chien, ça rejoint aussi les amis, les proches, tout ça, c'est prendre soin un peu des autres aussi. Ok. Et Ça veut dire quoi prendre soin des autres? je pense que ça rejoint un peu le travail d'équipe, s'occuper des gens, savoir ce qu'ils peuvent penser, ressentir ces moments-là. Donc par exemple ton chien, sans toi, enfin, avec toi, mais sans le fait que tu prennes soin de lui, comment il se sentirait? Qu'est-ce qui lui manquerait en fait? Je pense qu'elle serait triste, elle serait juste sur le canapé, elle ferait rien. Je m'occupe d'elle, je lui fais des caresses, je lui fais des câlins, je la nourris aussi, parce que à part les poubelles, elle peut pas trop se nourrir. Avec tes amis, bon je suppose que tu nourris pas ça. Bon pardon. Du coup, en quoi tu prends soin de tes amis du coup? Je m'occupe d'eux, quand ils vont pas bien, j'essaie d'aller les voir, de passer du temps avec eux pour leur faire passer un bon moment. Et quand tu dis tu viens, tu leur apportes des choses, c'est
Tu leur apportes quoi exactement? Si tu pouvais mettre des mots sur ça. Je dirais du soutien, de la joie aussi. Ok. Quand ils vont pas bien, oui, alléger un peu tout ça. Ça a de la valeur pour toi, ça? Ouais. Trop bien. C'est plus savoir dire, enfin savoir agir au moment opportun. C'est quand on va pas bien, par exemple, on a besoin de soutien, ou des fois on a juste besoin que la personne aille dans notre sens et plus tard apporter une solution au problème. Et ça, c'est une capacité que pas tout le monde a. Enfin, De l'empathie, c'est ça? Je sais pas si c'est vraiment de l'empathie, ça en fait partie, mais je pense que c'est savoir vraiment donner la réponse attendue au moment où on en a besoin. C'est intéressant, il y a deux choses. Quand tu es avec une relation, tu as donné la solution qui peut-être fait mal un peu, Ouais, voilà, mais avant ça, être là, ok, je comprends où tu en es, je comprends. Donc D'abord apaiser la situation, calmer les choses. Et, ok. Toi, tu fais bien ça, justement, ce soutien que tu apportes dans les difficultés, etc. j'aimerais bien. Elle a dit oui, elle a dit oui. Ok. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, en tout cas. Après, chacun fait son idée. Est-ce que tu penses que quand tu vas arriver dans ton entreprise, dans ta première entreprise, comme toujours, il y aura des difficultés, il y aura des moments où purée, on a loupé ce client, ou purée, le client n'est pas satisfait. En quoi tu vas pouvoir apporter cette plus-value-là à tes collègues de travail? Je pense essayer de les faire relativiser. Ouais. Et voir le bon côté des choses. C'est ok, on a perdu un client, mais ça veut pas dire que c'est la fin du monde, qu'on n'en aura pas d'autres. Ok. Alors, t'as pas eu encore d'expérience en entreprise, je Non. suppose? Ok. Sans avoir eu cette expérience, bon, tu peux peut-être pas trop savoir, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui serait intéressant justement d'apporter à une entreprise? Est-ce que tu penses que toutes les entreprises ont ça, ont cette personne qui est là à soutenir, à dire ok, bon, ça, on a vécu ça, mais c'est pas grave, on va s'en remettre, etc. Je sais pas si toutes les entreprises ont ça, mais je pense que c'est important surtout pour la motivation. Parce que s'il n'y a pas ce genre de personnes, bah, la motivation elle peut chuter grandement, parce que le moral il peut chuter également. Je pense que si justement on a cette personne très solaire, entre guillemets, qui va apporter du positif, bah, justement ça peut remotiver les troupes et se dire ah bah ok, on s'accroche et tout, on va donner de notre mieux. Et ça apporte quoi la motivation? Ah bah, plus de bon travail, entre guillemets, je pense, et plus d'efficacité aussi. Et donc? Plus d'argent, oui. Voilà, on en revient toujours à l'argent, mais c'est super important. Là, je pense que tu peux te renommer le soleil des entreprises. C'est pas du tout prétentieux. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Est-ce que ça t'a appris? Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de mettre ça dans ton CV, dans ta motivation, tout ça? Apporter cet aspect-là. Trop bien. Vous avez vu, c'est un travail qu'on fait pas souvent là. On travaille sur soi, on réfléchit sur soi-même, etc. Mais c'est vraiment moi la base qui va faire qu'ensuite vous allez réussir à trouver des choses en vous qui vous diffèrent, qui font que vous sortez du lot. Je sais plus qui c'est qui avait dit sortir du lot, etc. C'est ça vraiment qu'il faut travailler. Allez. 3 ans de projet derrière. Donc ça c'est vous, ça c'est l'entreprise que vous visez. Je veux que tous là. Non, vous êtes tellement heureux dans votre entreprise qu'en fait vous êtes là, vous avez de la gratitude pour votre vie. Je veux que vous me citiez, voici une liste, vous prenez vos notes encore une fois, et que vous me listiez vraiment 5 entreprises dans lesquelles vous rêveriez de travailler. Mais vous rêveriez. Et faites-moi rêver là, vous ne donnez pas des trucs de Toulouse là, non, vraiment je veux Pixar, je veux des trucs de fou là. Allez, donc, ça c'est votre boîte de rêve là, ok? Question, très simple. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? On est toujours dans la même direction. Hein. C'est-à-dire, on vient chez eux, et eux, grâce à nous, ils croient. Donc là, ce que je veux que vous me disiez, comment vous pouvez savoir ce qui leur manque à eux aujourd'hui? Comment le savoir ce qui leur manque? Ouais. Suivre l'actualité des studios. Ok, actualité. Où c'est que tu l'as su l'actualité? Les commentaires sur les films, les reviews, les récompenses. Ok, s'il vous plaît. Ça, c'est vous avec un grand sourire qui voulez intégrer l'entreprise de vos rêves. Vous l'avez compris, pour intégrer l'entreprise de vos rêves, il faut faire quoi? Il faut réussir à convaincre un gars là, un autre gars, un vieux sûrement, un mec qui recrute pour Primor, j'en sais rien. Pour convaincre ce gars-là que vous, s'il vous prend, c'est tout bénéfice pour lui et pour son entreprise. Il sourit pas parce qu'il ne sait pas encore. Alors là, en plus, c'est un vieux, il est ridé et tout. Bon, c'est vrai, je pense en tout cas. Et du coup, voilà, le but, c'est de le convaincre lui. Pour ça, il faut donc que vous cibliez les problèmes de l'entreprise. Et pour ça, il faut regarder les offres d'emploi, sur LinkedIn, leur communication. Admettons que je sois le recruteur de DreamWorks, on va faire une en temps réel. T'es à l'aise avec ça ou pas du tout? Non. Ok. Est-ce que tu es prête à te challenger un petit peu pour faire ça? Okay. Allez, je vais m'asseoir et je suis recruteur chez DreamWorks. Okay, asseyez-vous, mademoiselle, asseyez-vous. Donc voilà, nous on recherche actuellement
quelqu'un de motivé, quelqu'un qui a envie de se mettre à fond dans l'entreprise. On a reçu beaucoup de CV. On voulait savoir du coup qu'est-ce qui fait que vous seriez à la fois pertinente pour ce job. Aussi, on voudrait savoir qu'est-ce qui fait qu'on devrait vous prendre vous plutôt que vos camarades. Si d'ailleurs il y en a qui veulent dire ce qu'ils auraient dit aussi à la place de Christelle ou quoi, vous pouvez. Hein. Je voudrais rentrer dans votre entreprise parce que tout d'abord j'admire le style graphique que vous avez dans le film et j'ai su l'observer et le voir, donc j'ai un sens de l'observation assez aiguisé, ce qui fait que je peux m'adapter très vite dans le sens où je panique. Pour le moment c'est très bien en tout cas. Si je suis motivée par quelque chose donc que j'aime ce que je fais et j'aime votre façon de faire les films, je me donne à 100%, à 200%. Donc je peux travailler très vite et m'adapter très vite. Je suis réceptive aussi au retour, donc je peux très bien adapter mon travail. Donc je m'adapte très vite à mon environnement. Et puis je suis aussi une personne avec une attitude positive, donc je peux apporter une bonne ambiance à l'équipe et aider mon prochain. Très bien, vous êtes embauché déjà. Alors, en fait, la conclusion pour moi de cette intervention, c'est juste ça. L'entreprise a un problème et on essaye, avec nos compétences, de résoudre ce problème pour les aider à avoir plus de visibilité et avoir plus de chiffre d'affaires. C'est juste ça que je voulais que vous reteniez. Il faut réussir à montrer ce que vous pouvez apporter. Aujourd'hui, on est trop, je sais que je fais partie de la jeune génération, je vois qu'en fait, on est beaucoup trop dans le nous, ce qu'on a traversé, on a bossé dur, etc. Donc on mérite un travail, etc. Oui, bien sûr, vous avez fait de l'effort, mais ce qu'il faut montrer avant toute entreprise, c'est en quoi vous pouvez leur permettre ça là. C'est juste ça. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention? Oui. Il faut oser se mettre en avant, dire les choses, nos qualités à haute voix. Exactement. Alors ça c'est dans les faits. Évidemment après il y a ce qui rentre en compte, c'est la mentalité. D'accord, donc c'est pour ça que je vous invite aussi à vous faire coacher, pourquoi pas. Ça t'a plu l'intervention? Oui. Ouais. Ouais, je trouve ça cool aussi de faire des interactions avec nous et tout.